force du Nordeste, c'est clair que c'est l'animation. Il n'y a pas de mots pour vous dire merci. C'est la plus belle semaine de notre vie. Vous êtes dépassés encore une fois, encore plus que l'année passée. Alors, mille merci au nom de tous les campeurs ici aujourd'hui. Comme nous venons de l'entendre, les animateurs du camp de vacances familial de Nordet ont été particulièrement louangés cette année pour leur travail. Le Nordet, qui se situe à 1 heure au nord de Montréal, au bord du lac Patrick, accueille à chaque été durant 6 semaines plus de 150 adultes et 350 enfants. On en parlait hier. Les campeurs sont pris en charge par une quinzaine de jeunes animateurs et animatrices qui leur réservent tout un programme d'activités. Escalade, embarcation, hébertisme, tir à l'arc, baignade, expérience amérindienne, beach party, jeux de société, etc. Mais ce qui caractérise les animateurs du Nordais, comme vous allez le remarquer, c'est surtout leur talent d'artiste en théâtre, en musique et en danse. La plupart de ces animateurs ont d'abord été eux aussi des campeurs avant de devenir à leur tour animateurs, et c'est ainsi donc que se perpétue une vieille tradition. Alors voici un reportage de Mohamed Lotfi, animateur de camp de vacances, un travail d'été et une expérience de vie. Saul, 21 ans. Océane, 18 ans. Rotule, 21 ans. Rigole, 24 ans. Bongo, 17 ans. Vitamine, 16 ans. Alizé, 19 ans. Trèfle, 17 ans. Pirouline, 18 ans. Azurine, 19 ans. Zénith, 17 ans. Fuji, 20 ans. Parfadet, 15 ans. Atlas, 26 ans. Moi, je m'appelle Libelle, j'ai 17 ans. Gepetto, 41 ans. Moi, je suis Ram et j'ai 19 ans. J'anime depuis 5 ans. J'anime depuis 2 ans. C'est ma première année. J'anime depuis 9 ans. C'est ma première année. Deuxième année. C'est ma première année. J'anime depuis 4 ans. C'est ma première année. C'est aussi ma première année. C'est également ma première année. J'anime depuis 4 ans. J'anime depuis 4 ans. J'anime depuis 3 ans. J'anime depuis 3 semaines. Et moi, depuis 2 semaines. Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Dans la vie, je suis enseignante. Aujourd'hui, je voyage au Nordais. Et j'ai de passion le théâtre et l'acrobatie. Parce que je suis une fille de terre. Mon nom, c'est Rigole. Bonjour. Je m'appelle Saul. Mon nom est Ram. Des gens, des amis, Nous sommes dans un autre monde. des enfants, de la nature et l'art. Un monde parallèle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je dirige une équipe d'animateurs au camp de Nordais. Je m'appelle Fuji. Mon nom est Atlas. Je m'appelle Zénith. Le Nord. Bienvenue chez nous, ce lieu si zen. Le Nordais. Je peux pas passer par en dessous. Je peux pas passer ses côtés. Je peux pas passer ses côtés. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans. Ça fait 4 ans que j'anime et cette année, c'est la première année que je dirige une équipe d'animateurs. C'est une expérience pour moi aussi, tout à fait nouvelle. Cette année particulièrement, je me sens vraiment bien à l'intérieur de l'équipe. Des histoires de même, là, ça se peut pas. À partir de 15-16 ans, on peut devenir stagiaire pour apprendre les rudiments du métier d'animateur, qu'on pourrait dire. Par après, on peut faire un été bénévole lorsqu'on n'a pas encore l'âge de 18 ans ou 17 ans. On peut faire un été d'animation bénévole et bien sûr, vers l'âge de 17-18 ans, après avoir acquis quelques expériences, là, on peut devenir animateur. Mohamed, si tu regardes devant toi, on voit les vagues, on voit le vent et on voit l'île juste devant nous, comme ça, l'île aux sorcières. Et donc, c'est ici que commence mon aventure. Cette semaine, moi et Trèfle, on a un groupe merveilleux qui embarque dans tout ce qu'on fait. Bataille navale, trou de boîte, rocher de la mort. Et d'ailleurs, le nom est assez représentatif de ce groupe complètement farfelu et énergique. Comment on s'appelle? Les autruches gâtées dans le savon. De travailler ici au camp de Nordais, c'est vraiment une expérience humaine, une expérience théâtrale et une expérience professionnelle, vraiment. Je suis un artiste, si je puis dire, malgré la prétention qui s'attache à ce mot-là. Plus tard, Mohamed, j'aimerais m'en aller en théâtre et je trouve vraiment que cette expérience au Nordais est un tremplin à ce monde-là. C'est vraiment enrichissant et préparatoire, vraiment. Tony m'a le pété. Est-ce que quelqu'un a dit j'avais tué? Est-ce que quelqu'un a dit Tony m'a le pété a tué le comte de Dijon? Je pense que personne l'a dit. Personne l'a dit. Attention. N'ayez pas peur.
Maintenant que vos suspects ont tous été présentés, Moi, Mohamed, donc j'ai voyagé beaucoup avant mes expériences de camp. Et puis pour des raisons scolaires, tant personnelles aussi. Et puis quand je me retrouve au Nordais ici, ben ça me permet aussi de mes expériences avec les familles, ben c'est comme un voyage à travers ces gens-là. J'apprends autant à travers ces familles-là que pas obligé d'être à l'autre bout de la planète pour découvrir des choses différentes. Ça me prend d'autres modèles aussi. Bon, mes parents sont des modèles, mais je rencontre beaucoup de parents, puis ça m'aide à me situer aussi quel genre de parents je veux être. Donc, c'est un grand voyage, le Nordais. nous sommes tous réunis ici ce soir, pas pour rien, parce qu'il y a eu un meurtre, mesdames et messieurs. Oui. Et c'est pour ça qu'on a été appelés, mon acolyte et moi-même, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec vous. Parce que vous êtes sûrement des futurs détectives ou des futurs polices. C'est un métier remarquable. On les admire. Exactement. J'aurais jamais pensé jouer un rôle de policier comme Monsieur Tremblay, communauté urbaine d'Entrelacs. Il y a deux petites souris qui tombent dans un pot de crème. La première souris a peur et elle se noie. Mais la deuxième petite souris se débat tant et tant qu'elle change la crème en beurre, mesdames et messieurs, et elle sort du pot. Et nous campeurs et animateurs du Nordais, qui sommes-nous? La première ou la deuxième petite souris? Sans que je me rende compte, ça a été un moment où ça a changé ma vie radicalement, puis ça va avoir des impacts sur toute ma vie et particulièrement sur ma vie en famille. Lorsque moi, à mon tour, j'aurai mes enfants, j'espère garder ce goût de jouer avec mes enfants, ce goût que le camp m'a apporté de pas seulement éduquer et discipliner les enfants, mais d'avoir envie de les transporter dans un autre monde, les amener ailleurs, de pousser leur imagination à bout, sans limite. Moi, Mohamed, je suis enseignante. Je viens ici depuis 3 ans parce que ça me permet de faire le camp, ça me permet de pouvoir faire un équilibre entre le camp et l'école. Donc, en tant qu'enseignante, j'arrive ici, puis je vais être un petit peu plus pédagogique au niveau de la nature, au niveau du lac, au niveau de la forêt. Mais quand j'arrive à l'école, ben là, je vais apporter un côté super créatif aux enfants. Je vais apporter des thématiques, des personnages, du théâtre. Je vais essayer aussi, donc, que l'enseignement, ça soit un jeu. Que apprendre, c'est plaisant. Que c'est pas juste on s'assoit dans une classe puis on reste dans un cadre. Fait que c'est vraiment ce que le camp m'apporte en tant qu'enseignant. Par ailleurs, Mohamed, je suis aussi interprète acrobate. C'est du théâtre acrobatique que je fais sur scène. Le Nordais me permet beaucoup de me présenter devant un public. Donc, je vais pouvoir aussi reprendre ça quand je vais être sur scène, d'être capable de sentir le public, d'improviser, de rajouter, d'aller chercher les gens. Alouette Gueule! Alouette Gueule! Aïe, 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 Alouette! Nous ne pouvons rester ici encore longtemps, car nous devons retourner dans nos mondes pour conserver le peu d'harmonie qui reste dans chacun de nos mondes. Car si le chaos s'empare de nos mondes, ici aussi, ce sera le chaos et le désordre. Mais vous pouvez nous aider, si vous le voulez bien. Ici, on n'a pas la télé, on n'a pas les journaux, on n'a pas la radio, on est complètement fermé. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça nous atteint absolument pas. Nous autres, on a notre monde à nous. Il n'y a plus de politique, il y a plus on y pense même plus pendant 2 mois, c'est fini, c'est le camp, c'est on trippe, c'est on fait triper les campeurs. On est là pour les campeurs, puis on est là pour qu'ils viennent passer une semaine inoubliable. Vous voulez quitter l'agitation,
la pollution, les obligations. Je suis allé voir à la campagne pour trouver une place pour moi pis ma gang. Pour moi pis ma gang. Il y a une phrase clé, qui est pour chacun des animateurs qu'on la répète tout le temps. C'est de faire croire. C'est ça qui est important. C'est pas nécessairement le fait du théâtre qui est important. Ce qui est important, c'est ça, c'est de faire croire. Puis la phrase clé qu'on a par rapport à ça, notre propre peur du ridicule est la seule limite à l'imagination de nos enfants. Les poumons remplis d'air frais, j'ai enfin trouvé la paix. Un voyage des plus intenses, plongeons au cœur de l'enfance, au cœur de l'enfance. C'est nous-mêmes qui créons ce qu'on va jouer. T'sais? On bûche, mais on aime ça parce qu'on le fait pour une cause. Transporté par Air Nordais. Les camps familiaux, il y a une cause derrière ça. À la base, ça a été fait surtout pour les familles à faible revenu, familles monoparentales. Il y a beaucoup d'organisations qui viennent ici. C'est une cause qui nous tient, je pense, pas mal tous à cœur, les animateurs. Transpirer, tel un navet. J'ai peur qu'après le camp, ça me change, puis que je redevienne comme avant. Ça, c'est une de mes grandes peurs. Jamais, non jamais, je n'oublierai le navet. Jamais. Moi, ce qui me manquera quand l'été va être fini avec le camp, c'est nos gros câlins collectifs. Toutes les petites attentions qu'on se faisait sans vraiment se forcer, c'était vraiment sur la pulsion, puis c'était très sincère. Ça va me manquer énormément. C'est le réflexe qu'on a développé de toujours se retrouver ensemble sans avoir à vouloir se retrouver ensemble, sans avoir à appeler une réunion, puis juste de communiquer sur ce qu'on vit. Moi, ce qui va me manquer, c'est les rassemblements. Tout le grand cirque, la complicité qui se crée, autant de nous qu'avec les campeurs. Les fous rires qu'on peut avoir lors des réunions. Moi, Mohamed, ce qui va me manquer, c'est la lueur de magie qui brille dans les yeux des enfants. Le beau puis le positif du monde. Pour moi, c'est l'intégrité de ce que ce camp-là m'offre. Quand je vais m'asseoir sur le toit puis que je respire l'air du lac, c'est sain comme environnement. Courir dans la chambre de l'autre puis sauter dans ses bras et faire un câlin, c'est ça qui va me manquer. À chaque place que je suis dans le camp, je me sens bien. Quand on se réunit à toutes les fins de la journée puis on est tous épuisés. Ce qui va me manquer vraiment. Mais on est tous satisfaits d'une journée bien accomplie. La liberté de me sentir fou. Juste les bruits, les odeurs, juste être ici. Les gros bisous, les grosses caresses. Quand on revient à Montréal, c'est incroyable comment ça pue. L'odeur. Comment c'est bruyant. L'odeur de l'air. Puis comment c'est une ville dégueulasse, là. Je sais pas comment dire ça, mais... Les promenades en forêt qu'on fait ici, ça fait tellement du bien, là. C'est... comment qu'on dit ça? Réconfortant, voilà. Juste avant chaque spectacle ou chaque rassemblement, on se fait une espèce de petit cri qui nous donne vraiment de l'énergie, puis je trouve ça formidable. Ça m'apporte tellement, on peut le faire, peut-être. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, un été comme ça au Nordais. C'est l'amour, générosité, la folie, la magie, être, la coopération, la solidarité, la passion, l'énergie, l'intensité, l'essence, l'épanouissement, apprendre, la liberté.